F1 TV, le retour, enfin, Ziv, enfin la rentrée, cette saison 2016 qui va commencer. On trépignait un peu, hein, on a tourné en rond à Barcelone pendant 2 semaines. Voilà, comment tu la sens, cette saison 2016 La tendance générale, c'est un peu de se dire, un peu de craindre la prolongation de 2015. Est-ce qu'on peut espérer peut-être des forces en présence un peu plus proches? Oui, Pierre, on est vraiment impatient que ça redémarre parce que Barcelone, on tourne en rond, on fait des centaines de tours et puis tout le monde cache son jeu. On ne sait pas exactement qui est fort, qui ne l'est pas. En tout cas, on voit que Mercedes, elle est splendide. On l'a vu, on était là, la présentation, elle est magnifique. Cette machine, c'est une machine à gagner. Elle va être devant. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si Ferrari se sera rapproché, en tout cas, on l'espère, c'est vraiment l'enjeu du championnat. Et on a l'impression qu'on a un match à deux grands écuries qui vont se battre pour le championnat. En tout cas, on l'espère. Oui, on croise les doigts pour qu'effectivement Ferrari soit dans le coup. Alors, ce qui est un peu inquiétant, façon de parler, ça dépend du point de vue, c'est la fiabilité de Mercedes. Hein, c'est vraiment impressionnant parce qu'ils ont aligné, ils ont fait l'équivalent de 20 Grands Prix. Avec 2 moteurs, je pense. Enfin bon, ce qui veut dire que vraiment, comme tu dis, la machine de guerre, elle est bien huilée. Chez Ferrari, on a eu un peu des hauts et des bas en fiabilité. Par contre, en performance, on est là. Alors évidemment, comme tu dis, on cache son jeu. Ferrari a mis les fameux super tendres, qui ne seront pas vraiment utiles pour Barcelone ou même pour Melbourne ou les premiers Grands Prix. En gomme tendre, là on a remarqué quand même que la Ferrari, en conditions de course, a priori, sur les longs runs, était à peu près au niveau de la Mercedes. Maintenant, à quel point est-ce que Mercedes cachait son jeu? À quel point est-ce qu'il trimballait des camions-citernes derrière eux? Ça, c'est une autre histoire. Oui, et c'est vrai que l'année passée, c'était une année de reconstruction après une année terriblement difficile pour Ferrari. 2014 avait été catastrophique, 2015 avait été meilleur, mais il s'était concentré sur le groupe propulseur au niveau de toutes les évolutions. Maintenant, James Allison et son équipe se sont concentrés sur le reste, sur le packaging, et ils ont optimisé le package. Ça m'a l'air de marcher. C'est excellent parce que Vettel, déjà l'année passée, avait obtenu 3 victoires, donc la voiture était bonne, la base était solide. Kimi Raikkonen risque de se réveiller parce que quand ça marche, ça va marcher pour les 2 coéquipiers. Donc un match à 4 serait génial parce qu'on entend pas mal de gens insatisfaits de la Formule 1. Il suffit qu'on ait un beau Grand Prix d'Australie, tout ça sera oublié ça va arriver, je le crois. En se souvenant que l'Australie n'est pas non plus tout à fait significatif parce que le tracé de Melbourne lui-même n'est pas représentatif, c'est semi-permanent, il y a peu d'adhérence, on y verra un peu plus clair à Bahreïn sans doute au 2e Grand Prix. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que dans ce match Mercedes-Ferrari, on espère effectivement que Kimi Raikkonen, par exemple, ait une voiture un peu plus adaptée à son style de pilotage. C'est ce qu'on a eu l'impression à Barcelone, en tout cas, pendant les essais privés. Entre les 2 pilotes Mercedes et entre les 2 pilotes Ferrari, ça va être intéressant aussi de suivre la bagarre. Parce que est-ce que Rosberg va continuer sur sa lancée de 2015? Est-ce que Lewis Hamilton peut de nouveau tout de suite marquer son territoire, parce que psychologiquement, ça va être très important, ces premières courses. Oui, ça va être très intéressant, parce que Lewis Hamilton, effectivement, avait terminé en roue libre, mission accomplie, il a son 3e titre, et on a l'impression qu'il a continué à faire la fête pendant tout l'hiver, et que peut-être sa motivation n'est pas la même que celle de Rosberg, qui lui tient à obtenir un 1er titre. Donc les premières confrontations vont être très intéressantes. Rosberg a une bonne carte à jouer, parce que Lewis, dans sa tête, il a rejoint Senna, il a rejoint les grands au palmarès, et que peut-être qu'il est sevré. Par contre, Nico, il aimerait bien avoir un titre comme son papa. Ils savent tous les deux, de toute façon, que effectivement, le premier Grand Prix, déjà psychologiquement, ça va être très important. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine de se réveiller tôt dimanche matin. Chez Ferrari, entre Vettel et Raikkonen, en principe, il n'y a pas photo, mais on verra si Kimi n'est pas un peu plus motivé aussi par une voiture plus performante. Alors derrière eux, et c'est vrai que c'est plus ou moins loin derrière. Il y a Williams, il y a Red Bull en principe, peut-être Toro Rosso, parce que c'est vrai qu'avec le moteur Ferrari, les Toro Rosso vont se rapprocher sans doute des Red Bull. Moi, j'ai été impressionné par la Williams à Barcelone, Ziv, aussi bien en performance sur un tour que en conditions de course.
elles ont semblé même parfois assez proches de Ferrari, donc on peut avoir une surprise là aussi. Oui, l'année passée, son talon d'Achille à la Williams, c'était les performances dans les virages lents, pour ainsi dire, ou dans les conditions où les températures étaient fort basses, quand il pleuvait ou quand les températures étaient basses. Maintenant, ils ont travaillé pour gommer ces défauts-là, tout en gardant la vitesse de pointe dont ils étaient assez fiers. Donc voyons s'ils ont réussi. L'équipe de Pat Simmons est très solide, mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent avec à peu près la moitié du budget de Mercedes et Ferrari. Donc ça sera quand même difficile d'aller se battre pour la victoire. Cela dit, ils ont le moteur Mercedes, c'est quand même un atout considérable. Chez Red Bull, par contre, ce moteur Renault, enfin Taguer, puisqu'il faut être politiquement correct, si j'en crois ma montre, c'est vrai que de ce côté-là, bon, Renault, il y a encore un déficit de puissance, même si on parle ils ont gagné une demi-seconde pendant l'hiver, certes, mais les autres ne sont pas restés à l'arrêt. Les autres ne sont effectivement pas restés à l'arrêt, les autres ont continué à travailler. Chez Mercedes, il y a des rumeurs disant qu'ils vont avoir 900 chevaux, si pas plus. Chez Ferrari aussi, ils ne restent pas sur leur laurier. Donc chez Renault, ça va être difficile de combler le retard, et chez Red Bull aussi, même si le châssis est bien né. Apparemment, les pilotes Ricciardo et Kvyat sont satisfaits du châssis, mais ça va être quand même très difficile pour eux. Bon, alors la fiabilité n'était pas encore tout à fait là. Il y avait une meilleure pilotabilité, comme on dit, la fameuse drivability, la souplesse d'exploitation du moteur Renault. Alors il y a les Toro Rosso qui vont être là en milieu de tableau. Il y a aussi les Force India avec le moteur Mercedes. On sait que c'est du solide. Ils étaient 5e l'an dernier. Où va se situer Renault, l'ancienne équipe Lotus, qui est pas encore tout à fait Renault, qui est encore un peu, voilà. Les voitures étaient noires à Barcelone, elles vont être jaunes à Melbourne, mais ça suffira pas à les métamorphoser instantanément. Non, mais ce qui est sympa, c'est de voir que Magnussen a très très bien tourné à Barcelone, que la voiture semble bien née, et ça c'est une habitude à Enstone, donc ils ont gardé les bonnes choses d'Enstone. Chez Renault, c'est chouette, la base est bonne, maintenant ils ont de quoi travailler, mais il semble, et on l'a remarqué, c'est qu'ils pensent surtout à 2017, 2016 étant une année de transition, ils vont donner sa chance à Esteban Ocon le vendredi. C'est qu'il prépare le français à un volant de titulaire, espérons-le. Donc, mais en tout cas, les essais de Barcelone ont quand même été assez positifs pour Renault. Avec une évolution moteur qui est attendue a priori pour le Canada. Donc voilà. Alors la dernière partie de la grille, dirais-je, Ziv, il y a McLaren, toujours cet inconnu McLaren-Honda, avec les petits poussets, c'est-à-dire Sauber, Manor et le nouveau venu Haas. Comment situes-tu le fond de grille? Mais déjà, McLaren, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même du progrès. De toute façon, ils viennent de très très loin. Le contraire serait dramatique, franchement. Mais moi, j'ai pas vu de progrès vraiment significatif. Alors oui, bien sûr, ça tourne un peu plus que l'an dernier, mais ça tourne pas beaucoup plus vite. Oui, et ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle des petits poussets, mais on parle de McLaren Honda qui a les moyens des top teams. Donc là, c'est vraiment une sous-performance, effectivement, de cette équipe, mais ils progressent, ils ont des pilotes formidables, donc espérons qu'ils vont redresser là-bas, parce que sinon ce serait vraiment catastrophique. Maintenant, les autres équipes sont très très valeureuses. Haas qui arrive avec une Ferrari bis, mais malgré tout, il manque d'expérience, et on voit que dès qu'il y a un problème, ils sont cloués au stand pendant tout un temps. Donc oui, il y aura une période d'adaptation, une période de... Mais bon, ils peuvent aussi créer la surprise, on ne sait jamais. En tout cas, Romain Grosjean est très enthousiaste. La voiture a l'air bien née, même si effectivement des problèmes de fiabilité, mais qui peuvent se résoudre maintenant. Bon, l'expérience de la course du terrain, elle peut pas s'acheter. Oui, et puis Sauber, qui est une équipe très très valeureuse, une équipe qui a énormément de qualité, mais qui a des problèmes budgétaires. Il faut pas s'en cacher. Il leur manque 30 à 40 millions, m'a-t-on dit, de l'intérieur pour fonctionner normalement. Donc ça sera une saison d'office très difficile, mais rappelons-nous que l'année passée, à pareille époque, c'était la même chose, et que Nasser a obtenu une 5e place magnifique en Australie. Donc les miracles sont possibles, mais ça va être difficile pour eux. On sait que c'est un premier Grand Prix avec toujours beaucoup de déchets, en effet, et donc pourquoi pas, peut-être une surprise. Manor, avec le moteur Mercedes aussi, peut éventuellement surprendre. Et voilà, McLaren, on se demande où ils vont se situer. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller dans la Q2, et peut-être même dans le haut de la Q2, se battre avec Renault, avec Toro Rosso, avec Force India, ou est-ce qu'ils vont rester englués là-bas dans l'arrière du peloton? Enfin, plein d'inconnus, plein de questions dont nous aurons des premières réponses, en tout cas déjà,
ce dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour débriefer le Grand Prix d'Australie sur F1 ITV.